24 avril 2025. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans notre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et à mes côtés, Nafissa Adamou. Bonsoir Nafissa, comment vas-tu? Bonsoir Habiba, je vais bien et toi? Ça va. Nos salutations à l'équipe de la régie, Seni Isaka, le technicien du jour, et Adam Adawaki, notre chef d'édition. Alors qu'avons-nous au programme aujourd'hui, Nafissa? Habiba, pour captiver nos auditeurs que l'on espère déjà nombreux en ce jour férié dédié à la Journée nationale de la Concorde, nous proposerons une belle sélection de musique essentiellement nigérienne et surtout nous avons une invitée avec nous dans ce studio. Il s'agit de Dr Ramatou Idrissa, elle est pédiatre. Pour la partie entretien du jour donc qui sera consacrée à la Semaine mondiale de la vaccination qui débute aujourd'hui même, plusieurs activités seront menées en général et particulièrement par la clinique Afwa que vous représentez dans notre émission. Docteur Ramatou, bonjour. Oui, bonsoir, bonjour. autant pour moi. Bonsoir, comment vous allez? Alors évidemment, comme chaque jeudi, la rubrique éducation numérique du Loti seront au rendez-vous et bien entendu la page sport avec Habibou Garba. Chers auditeurs, nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien et nous recevons sur ce plateau Dr Ramatou. Vous êtes pédiatre à la clinique Afwa. Avec vous, nous allons parler de la Semaine mondiale de la vaccination qui débute ce jour 24 avril, c'est ça? Oui, alors, oui, Habiba, bien avant d'entamer l'entretien avec notre invité du jour, on va d'abord souffler en musique et nous allons écouter le titre Espoir de Hakim. Du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir, du coup je vais espérer. Enfant de boss, c'est boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ce sont les taximans, menuisiers dans le bâtiment, garagistes et puis boutiquiers, vendeurs d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma meuf et gérer ma famille, mais je suis fauché. Et puis de créer l'homme et la terre, il a créé le riche et le pauvre. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je dois payer mes dettes, plus le temps pour les fêtes et remplir la mallette. Et tu sais que la galère fait tourner la tête. On sera 6h du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir, du coup je vais espérer. Enfant de boss, c'est boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ce sont les taximans, menuisiers dans le bâtiment, garagistes et puis boutiquiers, vendeurs d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma meuf et gérer ma famille, mais je suis fauché. On veut quitter le ghetto et rouler dans les mercos. Je veux toucher la monnaie pour envoyer ma vie, maman à la Mecque. On dit que chaque chose a son temps dans la vie, faut pas te précipiter. Quand on veut, on peut réaliser ses rêves, personne ne pourra me décourager. Espoir de Hakim. Habiba, Hakim est l'une des étoiles montantes du rap nigérien. Eh oui, le talentueux rappeur nigérien est une véritable pépite musicale qui capture l'essence de l'espoir et de la résilience. Hakim nous livre un message puissant à travers son art, rappelant à tous que la musique peut être un moyen puissant de transcender le défi de la vie. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma meuf et gérer ma famille, mais je suis fauché. Habiba, Hakim est actuellement l'un des jeunes artistes nigériens le plus écouté par les jeunes nigériens et cette œuvre que nous avons écoutée nous inspire à persévérer peu importe les obstacles sur notre chemin.
Après cette pause musicale, chers auditeurs, entamons la première partie de notre entretien avec notre invité du jour, que je le rappelle, Dr Ramatou, pédiatre au niveau de la clinique Afwa. Alors, docteur, la Semaine mondiale de la vaccination, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé, débute ce 24 avril dans tout le monde. Que peut-on retenir sur la Semaine mondiale de la vaccination et quel est son objectif? La Semaine mondiale de la vaccination, comme vous l'avez dit, c'est un événement international. Donc, chaque année, elle est marquée dans la dernière semaine du mois d'avril. Donc, ça permet de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination. Donc, c'est comme vous l'avez dit, c'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, la Semaine mondiale de la vaccination a un slogan. Le slogan de cette année 2025, c'est la vaccination pour toutes et tous, c'est humainement possible. Donc, les objectifs de la vaccination mondiale 2025, c'est pour garantir qu'encore plus d'enfants, d'adolescents ou bien d'adultes soient protégés contre les maladies qui peuvent être évitables par la vaccination. Au niveau de votre clinique, vous procédez fréquemment à des vaccinations. Et quel genre de vaccin et quelle cible généralement vous voulez atteindre? Oui, à la clinique Afwa, c'est ce qu'on appelle les consultations des nourrissons sains. Donc ces consultations nourrissons sains, on voit les enfants chaque mois. Donc si l'enfant a une vaccination, on profite, on lui fait sa vaccination. Donc la cible en général, c'est tout le monde, que ce soit un nouveau-né, un nourrisson, l'enfant qui est plus grand, l'adulte, ça concerne tout le monde. Mais le plus souvent, généralement, c'est pendant les 2 premières années de l'enfant, c'est surtout cette cible qui est la plus représentée. Alors, vous le disiez que la cible, elle concerne que ce soit les jeunes, les enfants, les adultes, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un engouement, peut-on dire qu'il y a un engouement de la population? Est-ce qu'elle se fait vacciner? Elle vient se faire vacciner? Ou bien que ce soit les parents, ils amènent leurs enfants? Est-ce qu'il y a un engouement? Oui. Au cours des 2 premières années de la vie, les mères sont plus ou moins régulières aux consultations et aux vaccinations. Mais elles pensent qu'au-delà de 2 ans, il n'y a plus de vaccination à faire. Mais la vaccination ne s'arrête pas qu'à l'âge de 2 ans. La vaccination ne s'arrête pas qu'à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire qu'elle peut aller au-delà, même un adulte aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des vaccins qu'on peut louper et qu'on peut rattraper après? Effectivement, il y a ce qu'on appelle un rattrapage vaccinal. Donc, c'est tout un protocole qu'il faudrait respecter. Donc, quel que soit l'âge, il y a des vaccins qu'il faut avoir. Il y a des personnes qui ont certaines maladies ou bien qui sont dans un certain état où ils doivent vraiment être vaccinés à l'âge adulte. Par exemple, aujourd'hui, on sait que le BCG figure parmi les premiers vaccins pour le nouveau-né. Au cas où ce BCG n'a pas été fait ou bien n'a pas été bien fait, est-ce qu'à un âge adulte, on peut refaire ce vaccin? Le BCG, jusqu'à 10 ans, on peut le rattraper, mais au-delà, c'est vraiment pas nécessaire. Outre le BCG et les autres vaccins, quel est l'âge idéal aujourd'hui pour rattraper ces vaccins? Je peux dire qu'à tout âge, on peut rattraper les vaccins. Mais il y a certains vaccins qu'à un certain délai, c'est plus nécessaire. Mais il y a d'autres qu'on doit faire. Il y a des vaccins qu'on fait avec des rappels chaque 3 ans, chaque 5 ans. Donc, quel que soit l'âge, on peut rattraper ce vaccin-là. Même à 30 ans. Même à 30 ans. Mais c'est vrai que chez l'adulte, ce n'est pas systématique. Par exemple, quand on veut voyager ou bien il y a des maladies, par exemple la drépanocytose. Quand on a la drépanocytose, on doit se vacciner régulièrement contre la pneumonie, la typhoïde, parce que la personne elle est un peu faible. Oui. Et aussi, on voit au cours des épidémies qui surviennent, il y a aussi des vaccins qui sont administrés à la population. Oui. Voilà. Donc, en cas de les épidémies, effectivement, on doit vacciner tout le monde pour pouvoir limiter la propagation de la maladie.
Le vaccin, donc, cette vaccination est d'une importance capitale. Vous parlez plus haut d'un engouement de la population, que ce soit les adultes, les jeunes. Mais au niveau de votre clinique aujourd'hui, quel est justement le statut vaccinal de ceux qui fréquentent votre clinique? En général, quand la personne vient en consultation, on les conseille d'amener le carnet parce que ce n'est qu'à travers le carnet qu'on peut évaluer le statut vaccinal. Donc, pour ceux qui amènent leur carnet, on évalue pour voir est-ce que la personne est à jour ou pas. Mais il y en a qui n'amènent pas vraiment leur carnet. Donc, et jusqu'à l'âge de 2 ans, vraiment, c'est bon, comme je l'ai dit. Mais au-delà, après 2 ans, les gens n'y accordent pas tellement d'importance aux vaccinations. Pourquoi? Quelle est la raison selon vous? Parce que, bon, on a 2 types de vaccins en fait. Il y a les vaccins PEV. PEV, c'est le programme élargi de vaccination. Donc, c'est les vaccins que le gouvernement met à la disposition des centres de santé pour faire aux enfants gratuitement. Donc, au-delà de 2 ans, ce sont des vaccins qui sont indispensables pour l'enfant, qui peuvent le protéger contre beaucoup de maladies, mais qui ne sont pas disponibles gratuitement. Donc, c'est des vaccins que la personne doit acheter avec son argent. Donc, c'est ça qui fait que c'est limité. Donc, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Mais il y en a aussi qui ne savent même pas que vraiment, au-delà de 2 ans, on doit vacciner l'enfant. Donc, il y a une insuffisance de sensibilisation à ce niveau. Justement. Et qu'est-ce que vous faites au niveau de votre clinique pour vraiment sensibiliser la population sur l'importance de cette vaccination? À la clinique, on fait, il y a des activités de sensibilisation qu'on fait. On prend les sages-femmes avec la fille de salle. Ils partent, par exemple, dans le quartier, ils font ce qu'on appelle le porte-à-porte pour expliquer aux gens que la femme enceinte doit venir faire ses consultations prénatales. On doit amener les enfants pour faire les consultations, le suivi du nourrisson. Donc, c'est à travers cela qu'on peut expliquer à la personne que voilà, l'enfant, là, il a besoin de ce vaccin-là pour que ça le protège. Donc, c'est vraiment des activités que la clinique fait de temps en temps. Et c'est le porte-à-porte. Oui, c'est justement l'objectif recherché à travers cette semaine même de la vaccination qui est lancée aujourd'hui. Et on sait que votre clinique n'est pas restée en marge de la célébration de cette journée. Vous avez lancé une activité d'évaluation gratuite du statut vaccinal de vos patients. Donc, avant de nous en dire plus, nous allons encore souffler en musique, n'est-ce pas, Habiba? Oui, nous allons écouter les titres Al-Har de Abdallah Oumadougou. Niger, شد النور نيجر نيجر شد النور نقدر ترى شد النور عاير تقلا شد النور 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 الخير النور 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 الخير اجيلنا الخير اجيلنا نمرها اجيلنا الخير تمشي تمور ناس الدار تمشي تمور. Qu'est-ce que Al-Her? Apparemment, parce que je ne comprends pas le Touareg, le Tamashek. Nafisa, Al-Her que vous êtes en train de kiffer signifie littéralement paix. Une musique chantée lors de la signature de l'accord de paix. Dans cette chanson, l'artiste disait que les armes ont été déposées pour faire la paix entre les frères, car le Niger est aujourd'hui un seul être avec le brassage culturel.
À l'occasion de cette journée, on rend un hommage à cette figure emblématique touareg qui a beaucoup chanté pour la paix, la cohésion sociale, l'amour. Abdallah Oumadougou nous a quittés, mais avec ses chansons, il reste immortel. Alors après cette balade musicale, retrouvons notre invité pour la deuxième partie de notre entretien. Habiba, oui. Docteur Ramatouf, je rappelle que vous êtes pédiatre et nous parlons ce jour de la semaine mondiale de la vaccination lancée ce jour, ainsi des activités que vous menez en marche. Tout à l'heure, je disais que vous voulez ou vous avez déjà lancé une activité d'évaluation gratuite du statut vaccinal de vos patients. Alors, parlez-nous de cette initiative. Oui, effectivement, en prélude aux activités de la Semaine mondiale de vaccination, nous avons décidé d'aller dans le même sens. Donc, le thème central de notre semaine de vaccination, c'est chaque enfant avec un statut vaccinal à jour. En fait, c'est ça l'objectif même. Donc, ça va consister à vérifier le carnet de l'enfant. Donc, il faut vraiment que le carnet de santé de l'enfant soit avec la mère. Donc, on vérifiera son statut vaccinal. Tout de suite, je vous ai parlé des vaccins PEV et hors PEV. Donc, les PEV, c'est celui qui sont gratuits et les hors PEV, c'est ceux que les parents doivent payer sans procurer. Donc, on va vérifier. Donc, est-ce que l'enfant est à jour sur son statut PEV? Donc, si c'est oui, donc c'est bon, on va lui donner des conseils. Donc, si ce n'est pas le cas, on profite pour lui faire les vaccins parce que déjà la clinique possède les vaccins PEV. On profite pour mettre l'enfant à jour. Voilà. Oui, à vous comprendre, donc ce sont les activités que vous allez entamer à partir de ce jour. Nous parlons de l'activité d'évaluation gratuite du statut vaccinal que vous avez déjà lancé, qui est déjà à son terme, c'est ça? Vous parlez des quiz? Oui, l'activité d'évaluation gratuite que vous avez lancée sur les web, sur les réseaux sociaux, oui. Oui, concernant les quiz qu'on a fait, en fait, c'est juste pour donner un peu une idée, pour goûter un peu à la sauce, pour savoir réellement est-ce que les gens comprennent c'est quoi un vaccin, quelle est l'importance du vaccin, qui on doit vacciner, où est-ce qu'on doit se faire vacciner. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé cette initiative sur la page Facebook de la clinique Afwa. Mais est-ce que c'est la première initiative? Oui, c'est la première initiative. Donc, c'est vraiment cette année qu'on a eu cette idée de le faire. C'est la première initiative. D'accord. Mais quel a été l'impact vraiment de cette initiative, de ce quiz que vous avez initié? Les gens ont vraiment assisté parce que les quiz, en fait, c'est sous forme de questionnaires, des questions à choix multiples. Donc, on pose la question et on donne 3 ou 4 réponses. Voilà. Donc, les gens essayent de répondre et il y avait un prix à gagner. Donc, c'est lui qui trouve la bonne réponse. La première personne à trouver la bonne réponse, il a une consultation gratuite à la clinique. Voilà. Et comme le temps est contre nous, quel est votre dernier mot? Un appel aux parents pour vraiment respecter le carnet vaccinal de l'enfant? J'invite, c'est une occasion. J'invite toutes les mamans à venir à la clinique Afwa avec les enfants et leur carnet pour qu'on leur vérifie leur statut vaccinal. Donc, si l'enfant est à jour, on va lui donner des conseils. Donc, si l'enfant n'est pas à jour, on lui propose ce qu'on doit lui faire. Alors, merci, Dr Amadou Habiba. On dit au revoir à notre invité du jour, Dr Amadou Idrissa. Je rappelle que vous êtes pédiatre à la clinique Afwa et merci donc d'être venu, Habiba. Au revoir à notre invité.
Merci d'être passé au studio Kalangu. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. À présent, notre rubrique à éducation numérique. Et aujourd'hui, notre chronique s'intéresse au contenu multimédia diffusé sur Internet, souvent filmé par des citoyens ou appelé contenu général par les utilisateurs ou UGC en anglais. La question qui se pose aujourd'hui, peut-on vraiment leur faire confiance? Et pour répondre à cette interrogation, nous sommes avec notre spécialiste à maison sur les questions numériques, Ousmane Mamoudou. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Nafissa, bonsoir Abiba, bonsoir à tous les auditeurs. Alors Ousmane, nous débutons par la première question. Qu'est-ce qu'on appelle contenu généré par les utilisateurs? Alors, on évoque ce sujet aujourd'hui car l'agence de presse Reuters a sorti un rapport intéressant là-dessus cette semaine. Alors, on parle de UGC, c'est l'acronyme en anglais de User Generated Content, autrement dit du contenu produit par des citoyens ordinaires comme, je dirais pas vous et moi, parce que nous sommes des journalistes, mais comme vraiment des citoyens ordinaires. Alors, ce sont des vidéos, photos ou textes partagés en ligne, souvent en temps réel lors de conflits, de catastrophes ou d'autres types d'événements majeurs. Grâce à nos smartphones, aujourd'hui, chacun peut devenir témoin et diffuseur d'informations. Et qu'apporte ce type de contenu au journalisme? Alors, il offre un regard direct et local, souvent avant même l'arrivée des journalistes professionnels sur place. Par exemple, lors d'un séisme ou d'un incendie, ce sont parfois les habitants qui filment les premières images. Alors, cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts, puisque les journalistes n'ont pas besoin de se déplacer souvent sur place, mais aussi les UGC permettent de multiplier les points de vue, souligne Reuters. Alors, cependant, il y a un vrai revers, un vrai problème qui se pose, c'est que ces contenus peuvent être faux ou manipulés. Et dans le rapport de Reuters, un exemple assez frappant a été donné, c'est qu'en 2020, lors des tensions entre l'Inde et le Pakistan, une vidéo soi-disant d'une attaque militaire a beaucoup circulé, mais en réalité c'était une scène tirée d'un jeu vidéo. Apparemment c'est inquiétant, mais Ousmane, cela veut dire, est-ce que nous sommes tous exposés à ce genre de manipulation aujourd'hui? Oui, tout le monde est exposé. Alors selon le Digital News Report 2024, qui est encore un rapport également produit par Reuters, 59% des gens dans le monde sont préoccupés par ce qui est vrai ou faux en ligne. Les sujets les plus touchés par les fausses informations sont la politique, il y a encore le Covid-19 et les conflits armés comme celui qui se passe actuellement en Ukraine ou en Palestine. Et au Niger, l'essor des réseaux sociaux comme WhatsApp ou TikTok fait que de plus en plus de personnes s'informent via des vidéos virales sans toujours savoir d'où elles viennent réellement. Et là, le danger est très grand. On partage souvent sans vérifier. Mais alors, Ousmane, comment les professionnels s'y prennent-ils pour vérifier les vidéos? Alors, les journalistes ont fait ce travail ici aussi au studio Kalangu, utilisent des outils très pointus. Le rapport parle par exemple de l'analyse des métadonnées. Alors, les métadonnées, ce sont les informations cachées dans des fichiers vidéo, comme leur tout type de contenu d'ailleurs, pas que de la vidéo, ça peut être l'image, le son, ça peut être, donc ces informations cachées peuvent être l'heure, le lieu, le type d'appareil utilisé, etc. Alors, ils utilisent aussi des techniques d'intelligence artificielle et de géolocalisation. Par exemple, Reuters indique que lors du tremblement de terre au Japon en 2024, ils ont pu confirmer une vidéo grâce à des coordonnées GPS, des images satellites et en parlant directement à la personne qui avait filmé la scène. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des enjeux aussi illégaux à utiliser ces vidéos? Oui, ils sont très importants ces enjeux-là. Il faut le consentement des personnes qui sont filmées dans ces vidéos, respecter le droit d'auteur et éviter de nuire à la sécurité ou à la réputation de quelqu'un. Sinon, on risque des poursuites judiciaires selon les pays. Et pour nos auditeurs ici au Niger, quelles leçons tirer de tout cela? Alors, je dirais de ne pas croire à tout ce que l'on voit en ligne. Avant de partager une vidéo, demandez-vous, est-ce que cette information a été d'abord vérifiée?
il vaut mieux s'informer auprès de sources fiables, comme des médias qui sont reconnus, que de se fier au nombre de vues ou de likes qui ne garantissent pas la vérité. Et pour les jeunes qui veulent devenir journalistes, il faut qu'ils maîtrisent les outils de vérification, puisque aujourd'hui c'est indispensable. En tout cas, alors merci beaucoup Ousmane pour ces éclairages. Chers auditeurs et auditrices, vous l'avez compris, à l'ère du numérique, vérifier, c'est protéger l'information. On se retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle édition de l'éducation numérique. À présent, l'écho des régions et nous restons à Niamey. En cette période, ils sont nombreux les jeunes volontaires qui s'organisent pour déblayer les rues sablonneuses de Niamey, Habiba. Mais ils espèrent aussi quelques sous en retour. On les appelle Yubi Yubi dans les jargons locaux. Fantacham Soussé entretenu avec eux. Écoutons son reportage. Des coups de pelle dans du sable sec, puis des cris à chaque fois que passe un véhicule ou une moto. C'est comme cela que ces jeunes gagnent leur pain à la sueur de leur front, littéralement. Dans cette rue du quartier Kwarakano, ils sont une dizaine de jeunes bien bâtis à dégager le sable qui dérange les usagers de la route. En déblayant ces routes, ils espèrent avoir un peu de sous, signe de gratitude des usagers. Mohamed Nabiou fait partie de ces jeunes. Il a quitté son village, pas très loin de Niamey, depuis la fin des récoltes pour faire ce travail. Lorsque nous étions installés ici, il y avait tout le temps des voitures et des motos qui s'enfoncent dans le sable. Et comme nous n'avons pas de boulot fixe, nous nous sommes dit que nous devions tenter notre chance, voir ce que ça va donner. Nous avons acheté des pelles pour dégager le sable et certains usagers font des petits gestes pour nous. Boubacar est taximan. En passant, il a fait un petit geste à ses volontaires et dit apprécier beaucoup leur travail. Vraiment, ils sont d'une grande aide pour nous. Nous souffrons à cause de ces routes pleines de sable. Je suis même prêt à les appuyer si des bonnes volontés se présentent, parce qu'ils sont vraiment très utiles. Cependant, Mohamed Nabiou dit aussi que les avis divergent quant à l'appréciation de leur travail. Oui, il y en a qui n'apprécient pas trop notre travail. Certains nous insultent et d'autres nous disent même d'aller chercher un autre travail parce que ça, ce n'est pas un travail. Mais nous, on s'en fiche pas mal car nous arrivons à nous en sortir malgré tout. Quand tout marche bien, ces jeunes peuvent terminer leur journée avec 2500 francs en poche chacun. Comme vous l'avez compris, place à présent à la page sport et nous recevons Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Nafisa, bonsoir Habiba. Bonsoir auditeurs, auditrices des programmes des studios Kalangou. Oui, Habibou. Oui, la page du sport de ce soir, nous allons parler le foot et à l'international. Oui, elles étaient 36 équipes sur la ligne de départ de l'IFA Europa League 2024-2025. De ce nombre a été réduit en quart de finale à 4. Les demi-finales se joueront le 1er et le 8 mai prochain. Tottenham affrontera Bodo Glimt tandis que Athletic Club se mesurera à Manchester United. Gros plan sur les affiches du dernier carré suite à la conclusion des quarts de finale. Tottenham qui s'est qualifié de justesse grâce à une victoire 1-0 à Francfort affrontera Bodo Glimt qui est la première équipe norvégienne à atteindre les demi-finales d'une compétition de club masculin senior de l'IFA. Athletic Club se rapproche d'une finale à domicile. Cette année, la finale va se jouer encore à Bilbao, mais il va falloir que Tottenham Athletic Club gagne d'abord à Manchester United, il vous souviendra, qui a fait un remontada extraordinaire contre Lyon en quart de finale. La saison 2024-2025 IFA Europa League se conclut le mercredi 21 mai au stade San Mamés de Bilbao en Espagne. Le coup d'envoi au domicile d'Athletic Club, c'est à 21h.
Habibou, la finale de la Coupe du Roi d'Espagne se jouera samedi entre Real Madrid et FC Barcelone, n'est-ce pas? Oui, vraiment, les supporters catalans et merengues sont aux aguets. FC Barcelone et le Real Madrid vont s'affronter en finale de la Coupe du Roi le samedi 26 avril. L'Espagne se prépare à nouveau un classico dans lequel le deuxième titre le plus important du football espagnol sera en jeu. La finale de la Copa del Rey, c'est comme ça on appelle en Espagne, entre Real Madrid et FC Barcelone se déroulera au stade de Cartuja à Séville pour la 6e année consécutive. Il s'agira de la 9e finale de la Coupe du Roi et c'est la capitale andoulaise qui aura la chance d'officier le match. Voilà. Alors, merci Habibou pour cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique à Loti. Les fake news sont de fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité de victimes. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur le plan judiciaire et moral. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les femmes du studio Kalangu appellent à plus de prudence dans les partages de nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Hey, Matsukiji. Rahina, ke Rahina. Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gabana ya hwadu. Me faru da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ba ki ga abin da aka yi komin cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? Ke dakata malama. Ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan. Kin ga mu 'yan adawa ne. Bar mu yaɗa wannan yashe kunnan kowa. Hattara malama, wannan labari bai da tushe. A yi bincike tukwana. Tana yiwa sharri ne. Don ƙarya ce don me za a yaɗa shi? Don ɓata mishi suna. Wallahi ina jan hankalinki. Yaɗe-yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari. Gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci, ƙorafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo. Duka kuma? Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo, dokar 2019-33 na 3 ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren waɗannan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka, ma'ana na'urorinka da kake amfani da su, hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo. Kuma ana iya kulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa. Ni kawai in na samu masu ɗumi-ɗumin ne in karanta kuma in aika. Hey Hajiya, ki hattara wata rana za ki ƙone kanki ta hanyar yaɗa wannan bayani akan shugaban jam'iyyar Fitila. Idan har ba a tabbatar da shi ba, kin zubar da mutuncin wannan mutumin ne da kuma ɓata masa suna. Wannan kuma bai kamata ba. Haka ne abin yake Gora. Wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. Amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau. Ba komi, muna tare. Kin ma katse ni, ai ban kare faɗakar da ke ba akan laifukan yanar gizo. To, ina jin ki Gora. Kin shigo? Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki 15. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru 3 zuwa shekaru 6 da tarar da ta kama miliyan 1 zuwa miliyan 10. Yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To masu yin shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ke ni na ma daina amfani da WhatsApp daga yau kuma zan cire shi daga wayata. Kin ga ba sai na yi kokarin aika wani abu ba. Ke tsaya malama, ba a kai nan ba. Kar ki cire kanki daga cikin duniya mana. Ki bar aika kawai abubuwan da basu dace ba aka ce. Aikar ki damu, yanzu zan yi hattara sosai. Madalla, hakan yafi. To yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo. Ni dan Allah rufa mini asiri. Ka ashe wani labarin ne da bai da tushe.
A'a bidiyon cikon shekara ta ne. Na sani ne ni. To kin tsorata ba. wasan farin ciki ne a wallah shekara duka ana taruwa ana wasa cikin fure da murne a wallah su hali akwai su mun kaida akwai su fatimatu ana hawan rakumi ana hawan ali kai 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 Voilà, c'est sur cette chanson Tende de Abdou Salam que prend fin notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, Nafisa Adamou et moi-même Habiba Ahmed. La technique a été assurée par Seni Saka à l'édition Adama Dawaki. Excellente soirée à tous. Bye bye.